15. Quand celui qui rit le dernier a fini de rire, personne ne rigole plus. Pierre DAC. Cette citation signifie que le dernier à rire est souvent celui qui sortira gagnant d'une situation ou d'un conflit. Une fois que cette personne aura eu la dernière réplique ou la dernière action réussie, personne ne trouvera plus la situation drôle et il n'y aura plus de rire. Elle souligne également l'importance de ne pas se moquer ou de ne pas sous-estimer les autres, car cela peut se retourner contre nous. 14. Les femmes et les montres ne sont jamais à l'heure qu'on voudrait. Paul-Jean Toulet. Cette citation de Paul-Jean Toulet a été souvent critiquée pour son caractère sexiste. En effet, elle suggère que les femmes sont irresponsables et peu fiables, tout comme les montres qui sont souvent en retard ou en avance. Cependant, il est important de contextualiser cette citation dans la période historique où elle a été écrite, à savoir la fin du XIXe et le début du XXe siècle. À cette époque, il était courant dans la société patriarcale de considérer les femmes comme inférieures aux hommes et de ne pas leur accorder la même responsabilité et le même statut social. Aujourd'hui, cette citation peut être considérée comme offensante et dégradante pour les femmes. Les femmes sont tout aussi capables que les hommes de respecter les engagements et de se conformer à l'heure convenue. Il est important de ne pas généraliser et de ne pas faire de commentaires qui pourraient être interprétés comme sexistes ou discriminatoires envers un groupe de personnes. 13. Il vaut mieux tard que mal, et cela en tout genre. Voltaire. Cette citation signifie qu'il est préférable de faire quelque chose tard plutôt que de le faire rapidement et mal. Cela s'applique à toutes sortes de situations, car il est préférable d'attendre le bon moment pour faire les choses correctement plutôt que de se précipiter et risquer de mal faire les choses. Voltaire nous avertit donc de l'importance de la patience et de la qualité dans tout ce que nous entreprenons. 12. Ce ne sont pas les rois et les généraux qui font l'histoire, mais les masses populaires. Nelson Mandela. Cette citation de Nelson Mandela suggère que ce ne sont pas seulement les dirigeants politiques et militaires qui ont un impact sur l'histoire, mais plutôt la volonté et les actions du peuple. En effet, les masses populaires ont souvent été les moteurs des grands mouvements sociaux et des révolutions qui ont changé le cours de l'histoire. Il est important de ne pas sous-estimer le rôle de la population dans la réalisation ou le renversement des gouvernements et des régimes politiques, ainsi que dans la lutte pour la justice sociale et les droits de l'homme. En somme, cette citation rappelle la puissance et l'importance du peuple dans l'histoire. 11. Profite d'aujourd'hui que tu tiens dans ta main. Crois le moins possible à demain. Horace. Cette citation d'Horace peut être interprétée de différentes manières, mais dans l'ensemble, elle crée une impression de carpe diem, profiter du présent. Le premier aspect de cette citation est que l'aujourd'hui doit être considéré comme une opportunité rare et irremplaçable. En effet, chaque jour qui passe est unique et ne se répétera jamais. Il faut donc en profiter pleinement et faire ce qu'on peut pour en tirer le meilleur parti. Le deuxième aspect est que la vie est incertaine et que l'on ne peut pas prédire l'avenir. Autrement dit, demain est toujours incertain et inconnu. Il est donc préférable de ne pas y penser tout le temps, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'on peut faire dans le moment présent. En somme, cette citation d'Horace est un rappel de ne pas prendre nos journées pour acquis et de les apprécier pleinement. Elle souligne également l'importance de vivre dans le présent et de ne pas trop se préoccuper de l'avenir. 10. Ne pouvant se corriger de sa folie, il tentait de lui donner l'apparence de la raison. Musset. Cette citation de Musset signifie que la personne dont il est question ne peut pas se débarrasser de sa folie. Cependant, elle essaie de la masquer en agissant d'une manière qui semble raisonnable. En d'autres termes, la personne ne peut pas corriger son comportement irrationnel, donc elle essaie de le rationaliser pour lui donner une apparence de normalité.
9. Les femmes ont des secrets à se dire, mais elles ne se confient jamais rien. Alfred Capu. Cette citation suggère que les femmes ont tendance à garder leurs secrets pour elles-mêmes et qu'elles ne les partagent pas facilement avec les autres, même avec leurs proches amis. 8. Ce n'est pas pour l'avoir, mais pour l'ôter à une autre, qu'une femme prend un amant. Alphonse Karr. Cette citation exprime une vision assez cynique de l'infidélité féminine. Selon Alphonse Karr, une femme ne chercherait pas à avoir un amant pour le plaisir ou l'amour, mais plutôt pour prendre quelque chose à une autre femme, peut-être même pour se venger. Cependant, cette vision est assez réductrice et ne prend pas en compte la complexité des relations humaines, ni les différentes motivations qui peuvent pousser une personne à être infidèle. Elle peut également être considérée comme un stéréotype sexiste qui réduit les femmes à des êtres jaloux et manipulateurs. 7. Des 5 sens que possède l'homme, le plus précieux est le sens commun. Alphonse Karr. Cette citation d'Alphonse Karr exprime l'idée que le sens commun, qui désigne la capacité de raisonner et de juger de manière logique et pratique, est plus important que tous les autres sens. En effet, le sens commun permet de comprendre et d'interpréter le monde qui nous entoure, de prendre des décisions éclairées et de résoudre des problèmes. Ainsi, même si les autres sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, sont également essentiels dans notre vie quotidienne, ils ne sont pas suffisants pour déterminer la meilleure façon d'agir dans une situation donnée. C'est donc le sens commun qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal et de trouver des solutions pratiques aux défis du quotidien. En somme, cette citation souligne l'importance de la réflexion et de la capacité à raisonner pour prendre des décisions éclairées dans notre vie quotidienne. 6. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. Confucius. Cette citation de Confucius signifie que si nous faisons une promesse que nous pouvons tenir sans violer la justice, nous devons tenir notre promesse. En d'autres termes, si nous nous sommes engagés à faire quelque chose et que cela ne va pas à l'encontre des normes éthiques ou morales, il est important de respecter notre parole et de suivre à travers ce que nous avons promis. 5. Penser contre a toujours été la façon la moins difficile de penser. Bourbon-Busset. La citation de Bourbon-Busset implique que penser différemment, contre les idées reçues ou la norme, peut sembler plus difficile car cela nécessite souvent une réflexion plus approfondie et une remise en question de ses propres croyances. Cependant, cette réflexion est en réalité souvent plus enrichissante et peut mener à des découvertes et des perspectives nouvelles et intéressantes. En somme, penser contre peut sembler difficile au premier abord, mais peut être bénéfique pour notre développement intellectuel et notre compréhension du monde qui nous entoure. 4. Si on a du génie, on ne fait pas de cinéma, on écrit un grand livre. Michel Audiard. Cette citation de Michel Audiard reflète une vision quelque peu réductrice et limitative de la créativité artistique. Elle suggère que le cinéma ne peut pas être considéré comme un art à part entière, réservé aux personnes qui ont moins de génie que celles qui écrivent des grands livres. Cette affirmation est discutable car elle ignore le fait que le cinéma est un art complexe qui requiert une grande variété de compétences et de talents, allant de la direction d'acteurs à la composition musicale en passant par la création d'images et d'effets spéciaux. De plus, cette citation pose la question de la hiérarchisation des arts en fonction de leur prestige social, ce qui est une notion subjective et arbitraire. En effet, qui peut prétendre mesurer la qualité artistique d'une œuvre, et dire qu'un livre est supérieur à un film, ou vice-versa? En fin de compte, chaque art a ses propres caractéristiques, contraintes et possibilités, et chaque créateur est libre de choisir le mode d'expression qui correspond le mieux à sa vision artistique.
Le génie peut s'exprimer dans de nombreuses formes d'art, qu'il s'agisse de la littérature, du cinéma, de la musique, de la peinture, de la sculpture, ou d'autres encore. 3. Quand une femme a le don de se taire, elle a des qualités au-dessus du vulgaire. Pierre Corneille. Cette citation de Pierre Corneille souligne l'importance du silence et de la retenue chez les femmes. Lorsqu'une femme a la capacité de se taire, cela dénote de la sagesse, de la prudence et du contrôle de soi. Cela implique également que le bavardage et la parole en public peuvent être perçus comme des comportements moins souhaitables pour une femme. Cependant, il convient de noter que cette citation reflète les opinions et les normes de l'époque de Pierre Corneille, qui était un dramaturge français du XVIIe siècle. 2. Tu as vu des femmes qui aiment les pauvres? Marcel Pagnol. Cette citation de Marcel Pagnol peut être perçue comme provocatrice. Elle suggère que les femmes ne sont pas intéressées par les pauvres, et qu'elles ont une préférence pour les hommes riches. Cependant, cette généralisation est fausse et injuste envers les femmes. Il est important de ne pas juger les gens en fonction de leur sexe, de leur richesse ou de leur statut, car chaque individu est unique et peut avoir des préférences et des intérêts différents. En somme, cette citation peut être considérée comme une affirmation stéréotypée et négative qui mérite d'être critiquée. 1. Trop de Français prennent encore le confinement à la légère. Emmanuel Macron. Cette citation du président Emmanuel Macron exprime une certaine frustration envers les Français qui ne prennent pas au sérieux les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Elle souligne l'importance de respecter ces règles pour protéger soi-même et les autres. En effet, le non-respect des mesures de confinement peut avoir des conséquences graves sur la santé publique, en favorisant la propagation du virus. Il est donc crucial que chacun prenne ses responsabilités et suive les consignes édictées par les autorités afin de contribuer à la lutte contre la pandémie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.